Bonjour à tous et à toutes. Je suis nouvelle, je suis Faïda. C'est ma première vidéo, j'ai rien préparé. Moi, je suis pas là pour vous parler je suis pas là pour vous parler du maquillage ou pour faire du Congoza comme on dit chez nous, mais je vais vous parler à peu près sur comment ma foi est augmentée grâce à Dieu en fait. Comment je me rapproche de plus en plus de Dieu en fait. Euh, Mon approchement ne date pas d'aujourd'hui, ça date depuis mon enfance en fait. Je suis une croyante. J'ai été baptisée à l'âge de 17 ans par moi-même, par de ma propre initiative. Et après, on va dire, j'ai vécu un peu dans le monde en connaissant même Dieu. Mais depuis une année, en fait, j'ai eu pas mal d'épreuves qui ont fait que j'ai crié haut et fort, en fait. J'ai crié de tout mon cœur le nom de Dieu. Et de là, en fait, j'ai vu comme quoi, en fait, Dieu était toujours là pour moi, mais c'est moi qui m'étais un peu éloignée de lui, en fait. Et depuis le mois de, on va dire le mois de mars, avril 2019, j'ai eu pas mal d'épreuves, des épreuves vraiment très très lourdes que j'ai eu. Quand j'étais jeune, j'ai quand même eu des épreuves dans ma vie, mais là, sincèrement, des épreuves qui m'ont vraiment arraché le cœur. Donc, je vais vous parler un peu de Dieu. Je connais pas vraiment la Bible. Je lis la Bible, oui. Mais le seul chapitre que je maîtrise de la Bible depuis que j'ai l'âge de 9 ans, c'est Jean 4 ou Jean 8, l'histoire de la femme samaritaine. Cette histoire, je la connais par cœur. Quand j'étais jeune, je pouvais la réciter les yeux fermés. Et aujourd'hui, je me suis approchée de Dieu. Je lis la Bible, je la comprends mieux. Autrefois, je ne comprenais pas du tout la Bible. Je la lisais, j'allais à l'église tous les dimanches. Je lisais la Bible, j'écoutais l'évangile, mais quand je sortais de l'église, bah, j'avais rien compris en fait. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi à qui ça arrive aussi, qui se donnent vraiment à Dieu, qui essaient de marcher selon les plans de Dieu, mais quand ils rentrent chez eux, bah, ils n'ont pas vraiment retenu grand-chose du message donné en fait. Donc depuis que j'ai crié de tout mon cœur, de tout mon être, j'ai vraiment crié à Dieu qui se révèle vraiment à moi, qui me montre vraiment ce qu'il attendait de moi en fait. Donc du coup, bah oui, j'ai eu la révélation. Euh, Quand j'étais jeune, quand je voyais des gens marcher dans la rue en train de parler ou de tout seul, je disais qu'ils sont fous, ils sont cinglés ou je les traitais un peu de tous les noms au fond de moi en fait. Mais à la fin, je me suis révélée, non en fait. C'est pas parce que tu parles tout seul dans la rue que t'es fou, que t'es folle. Moi, ça m'arrive par exemple, grâce à Dieu, de prendre ma voiture, grâce à l'Esprit Saint qui me met souvent à cœur de prendre des fois ma voiture et d'aller proclamer dans la rue en fait. Dans ma voiture, de prier, de proclamer, ça m'arrive des fois de conduire pendant des heures en proclamant. Donc voilà, donc j'espère que à travers ma page, vous m'apporterez aussi pas mal de choses sur le plan biblique, bien sûr. Mais j'espère que ça sera vraiment un échange, une interaction entre une discussion constructive pardon, à travers la parole de Dieu. Parce que moi, je suis une assoiffée de Dieu. Même si aujourd'hui, je comprends un peu le message de Dieu, je comprends un peu les révélations, je comprends un peu mieux quand l'Esprit Saint t'oblige à faire quelque chose, en fait. Avant, je me disais, non, je parle toute seule, il y a quelque chose qui me parle au fond de moi, mais non, en fait, quand, il y a, quand l'Esprit Saint t'oblige à vraiment faire quelque chose, il faut obéir parce que derrière, il y a toujours une victoire, en fait. Ça, j'ai compris ça petit à petit. Et, euh, et pour arriver à là, en fait, je me suis beaucoup nourrie de la parole de Dieu. J'ai changé d'église, enfin, j'ai changé d'église, mais je pense que c'est pas là vraiment le sujet en fait, hein. Catholique, protestant, orthodoxe, ni quoi que ce soit, non. Je pense que la vraie église, c'est vraiment au fond, et c'est vrai que les hommes de Dieu nous apportent la parole, nous éclaircissent un peu sur certaines choses à comprendre.
Et je pense que j'ai besoin des hommes de Dieu pour élever un peu ma foi, pour comprendre un peu certaines choses. Lorsque je suis dans les épreuves ou dans la détresse, je crie à Dieu, mais j'ai aussi besoin des hommes de Dieu pour m'éclairer, certes. Mais je pense que la vraie église, c'est soi-même en fait. La vraie église, c'est la communion qu'on a entre soi et Dieu en fait. Dieu m'avait mis à cœur d'ouvrir une page ou parler de lui en fait. Ça fait depuis l'année dernière, depuis décembre à peu près, je n'osais pas parce que je ne suis pas quelqu'un qui se met facilement sur les réseaux sociaux ou j'ai une page Facebook, j'ai une page Instagram, mais parler comme ça, je suis pas parler avec mes amis de Dieu, oui, mais parler sur les pages sociaux de Dieu, j'étais pas prête en fait. Mais voilà, donc j'espère que ça sera vraiment un échange entre vous et moi. Vous m'apprendrez des choses, j'espère aussi. Et voilà. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une très très bonne journée. Merci, bye. À bientôt.